bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui avec le soleil pour le haul anti-haul. Il va y avoir des variations de lumière. Il ne peut rien y faire, hein. C'est le soleil, on va en profiter tant qu'il est là. Hein. Et donc, le haul anti-haul étant tout ce qui a été annoncé, ce qui est sorti, les sneak peeks, on va en parler. Je vous sonde toujours sur Instagram, si ça vous tente de nous rejoindre sur Instagram, ça se passe toujours dans la story. Vous pouvez voter si vous aimez ou pas le produit, si vous intéresse ou pas. Et on en discute. Moi, j'ai pas regardé les résultats, donc on va regarder ça ensemble. Et il y a aussi parallèlement le jeu de la craquance, c'est-à-dire le jeu où tu gagnes si tu n'achètes pas un produit le jour de sa sortie. Autant vous dire, la semaine dernière, j'ai gagné, j'ai pas craqué. Que cette semaine, c'est difficile. Comment dire? Là, il est quelle heure? 11h10. À 13h, la prochaine collection Colourpop sort, donc je vais être au taquet. Et demain, la nouvelle collection de Glamlight sort. Je suis encore là, donc il se peut que si j'arrive à valider mes paniers, que je perde le jeu de la craquance. J'ai aussi... Bref, on va en parler, ok? Je me tasse, on va mettre les résultats juste ici. Si vous demandez ce qui se passe avec ma tête, vous le saurez bientôt. Je l'ai filmé pour le YouTube. Comme ça, ça c'est dit. Et c'est parti. Donc si vous manquez, je répète quand même, hein, si vous manquez toujours les stories, il y a toujours le highlight qui s'appelle New et Sneak Peek ou dans lequel vous pouvez toujours aller voter. Je les laisse le temps d'une semaine, le temps de filmer la vidéo et après ça j'enlève. Donc voilà. Alors je commence avec SpongeBob. SpongeBob et Makeup Eraser ont fait une collaboration. Pourquoi encore? C'est parce que SpongeBob a un nouveau film cette année, c'est pour ça qu'il y a encore des collaborations qui se passent. Et du coup, Makeup Eraser et SpongeBob, c'est eux qui font les lingettes en microfibre. C'est très cute. Je ne suis pas fan de SpongeBob, j'aime beaucoup, quand même c'est très mignon à regarder, on va pas se le cacher. 25% d'entre vous étaient intéressés. Quand ils ont fait la collab avec Juno & Co, je trouve que c'était un meilleur fit dans le sens où c'est des éponges. Et ils font des éponges, mais quand même ça reste cute, le design est beau, ça a l'air d'être de belles lingettes bien, comment dire, le design est bien imprimé dessus, il a l'air joli. Donc moi ça ne m'intéresse pas, mais 25% d'entre vous étaient intéressés, c'est qui est énorme. Donc on va aussi regarder, moi j'avais hésité de faire la vidéo en termes de palmarès, genre du pire au meilleur. Mais sauf que si je fais ça, il faut que je regarde les résultats et j'ai envie d'avoir les résultats avec vous. Donc on va garder en tête. 25%, c'est déjà pas mal. Hein. Ensuite, Morphe Brushes. Ah oui, si c'est déjà sorti, je mettrai les liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse pour avoir les prix où on trouve, nanani, nanana, tout est dans la barre d'infos. Morphe Brushes, Morphe, a une collection dans la gamme Morphe 2. Alors apparemment, Morphe 2, c'était pas juste la collaboration avec les sœurs d'Emilio. C'est ça leur nom? Je sais plus. Quelque chose qui sonne comme ça. C'est vraiment une sous-gamme de Morphe. Et là du coup ils ont ajouté 3 nouveaux produits. Il y a des baumes à lèvres, des gloss et des highlighters liquides. C'est très joli, mais en ce moment Morphe m'intéresse pas trop, dit-elle en portant du Morphe sur la gueule. Mais je sais pas, c'est pas la première chose dans laquelle je mettrai mon argent cette semaine. Ok, j'ai l'impression que mes fossiles, je teste un truc, il se peut que mes fossiles se... Mais je vous avise. En plus je les aime pas. En plus. Donc oui c'est ça, donc c'est déjà sorti, je l'ai vu. 15% d'entre vous étaient intéressés. Oui, je fais partie du 85%, ok. Ensuite, oulala, 42% d'entre vous étaient intéressés par la nouvelle collection Glamlight. Alors la palette est sortie, il y a une partie pastel clair, une partie plus foncée.
D'après ce que... Parce que j'ai eu le commentaire qui disait ça aurait pu être juste la moitié de la palette et ça aurait été une bonne palette de pastel, on n'a pas besoin de plus. Mais le message de Glamlight avec cette collection, c'était qu'il voulait qu'il y ait du pastel pour le maximum de teintes de peau, c'est-à-dire du plus clair au plus foncé. Ce qui est totalement louable. Moi c'est clair que je vais craquer dessus. 30 fards, si vous me demandez de faire des eye swatch, ça va être en épisode, comme ceux d'hier. Mais c'est clair, en plus de ça il y a des trios de gloss et liquid matte. Je vais aussi en prendre un, puis il y a un autre, il y a 3 cornets aussi avec les gloss dedans. Je vais aussi en prendre un, c'est dans ma liste. Je sais pas à quelle vitesse ça va partir, mais je vais être là et je vais attendre patiemment. Et cette palette m'intéresse. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça n'est pas une édition limitée, donc il n'y a pas de presse. Hein. Rappelez-vous que j'ai déjà 21 palettes à tester, minimum. Donc oui, je vais l'avoir. Est-ce que je vais l'avoir le jour de la sortie? Je sais pas. Si je l'ai pas, c'est pas grave, on attendra plus tard. Il y a un code promo, pas un code promo, un code affilié avec d'autres influenceurs. Je mettrai ça en barre d'infos aussi. 42%, c'est déjà pas mal. 37% d'entre vous étiez intéressés par les nouveaux glitters de BH Cosmetics. Il faut savoir que j'ai passé une commande chez BH Cosmetics il y a quelques minutes et je n'ai pas mis les glitters dedans. Je sais pas, je trouvais que 10 $ le glitter BH Cosmetics en plus c'était cher pour le petit produit, donc je ne l'ai pas mis. J'attends de voir des revues, puis quand ça va être soldé, oui je vais le prendre, il y a toujours des soldes. D'ailleurs j'ai fait une commande hier, non aujourd'hui, et il y avait un code qui était de moins 20%. Je le mettrai en barre d'infos aussi si ça vous intéresse. Du coup non, oui ça m'intéresse mais pas tout de suite, et 37% d'entre vous étaient intéressés, ce qui est très intéressant. Et les OMG Glitter, bah écoute, le fluo rose et le fluo jaune m'intéressent, mais à suivre. Ensuite, nous avons enfin les images de la collection de Noël de Becca. Il y a une petite palette, il y a des duos de produits qui existent déjà. Enfin, 20% d'entre vous étaient intéressés. Personnellement, j'aime énormément la marque Becca, mais j'ai l'impression que chaque année ils nous ressortent les mêmes affaires. Il y a aussi un espèce de trio ou quadruo, quad, de mini highlighter qu'on a déjà vu précédemment, donc je ne le rachèterai pas parce que je les ai tous. Et je sais pas, c'est pas le coup de cœur instantané. Même si j'aime bien le mini highlighter. C'est quoi ce mini highlighter? Je l'ai pas ça. Le mini highlighter avec le baume. Ça peut-être. Peut-être. Voilà. C'est ce qui est... Becca ne se renouvelle pas énormément. Mais vous verrez avec le temps qu'il y a peu de compagnies qui se renouvellent beaucoup en termes de trucs de Noël. Hein. C'est toujours les mêmes... On s'attend à un truc et c'est exactement ce à quoi on s'attend. Ensuite, Sigma, je vais y arriver, oui. Sigma a une nouvelle palette, une collaboration avec, j'ai oublié, ah oui, Stephanie Lange. Et ça s'appelle une palette d'essentiel, ça s'appelle Essential Palette. Et j'avais fait genre, je vous lirai tout à l'heure les résultats. Parce qu'on avait vu un sneak peek de la palette et je demandais qu'est-ce que vous pensez qu'elle était à l'intérieur. C'est clair qu'une palette qui s'appelle Essential, on s'attend aux essentiels, c'est-à-dire highlighter, bronzer, contour. Dans une même palette. En plus de ça, bon, c'est que des couleurs neutres, c'est normal. Mais ce qui est bizarre, c'est quand même, elle est au prix des grandes palettes Sigma, genre au prix des mêmes Enchanted et tout ça. Pour moi, c'est un peu moins intéressant, même si j'aime beaucoup la qualité. Cependant, si quelqu'un me dit, je cherche une palette qui fait tout, basic pour aller, genre travailler en bureau ou whatever, ben je vais lui conseiller celle-ci. Connaissant la qualité de Sigma, le format est beau, le packaging est beau. Bref, moi ça m'intéresse pas, mais je peux comprendre que ça puisse intéresser. Donc 19% d'entre vous êtes intéressés. Les gloss Glamlight. Est-ce que vous avez vu qu'ils l'avaient mis dans un petit cornet? C'est trop mignon. Je vais en prendre un, c'est sûr, pour voir. Je vais prendre le strawberry, je pense.
celui qui me tente le plus. 23% d'entre vous étaient intéressés. Tout va sortir en même temps avec la collection. Bah, au moment où vous allez regarder ça, la collection sera sortie hier. Donc je sais pas ce qui va rester sur le site. Ensuite, la nouvelle collection de Morphe avec... Comment elle s'appelle? Madison Beer. Je connais pas Madison Beer. Apparemment c'est une influenceuse chanteuse qui a du succès sur TikTok. D'après, je copie ce que quelqu'un a dit, ok? Non, non merci. Quitte à choisir celle-ci ou la précédente de Sigma, qui ont l'air vraiment très ressemblantes, je vais prendre l'autre de Sigma. Les gloss, ceux qui tuent des gens là, j'aime pas. Il y a des body mist, ça peut être intéressant. J'ai l'impression que... Il y a des body mist qui ont l'air cute, mais j'en ai déjà. Et je vais en acheter tout à l'heure. Body oil. Le 11 septembre. Tout va bien. Puis il y a, je sais pas, des glitter, non, comment c'est, des highlighters en crème, en tube et des pinceaux. Pas la meilleure collection, hein. Pour moi elle est pas très intéressante, du coup je vais passer mon tour. 30% d'entre vous t'y intéressent quand même. Cet immondice c'est présenté par Kaja, voilà, qui nous a sorti une poudre qui s'appelle Joysticks. 10% d'entre vous étaient intéressés. Qui êtes-vous? Avez-vous besoin d'une boîte pour mettre votre poudre? Genre la boîte elle est comme ça et la poudre il y a ça. Et le truc c'est un joystick comme un joystick de... Oui c'est gadget, c'est cute, ça va faire des belles vidéos, nanana, mais... Ça m'énerve ce genre de packaging. Ça m'énerve tellement. Vous pouvez pas comprendre. Non. Non merci. Bye. Kaja. Autant ils font des mini fards à paupières, genre gros de même. Autant pour un highlighter ou un blush, il faut que ce soit comme ça. Et il faut... Eh, branchez-vous hein, chez Kaja. Ensuite, il y a une nouvelle, j'ai mis entre guillemets, palette Make-up Geek qui est sortie. Elle coûte 15,99 et il y a tous les classiques à l'intérieur. Donc j'ai mis nouvelle entre guillemets parce que c'est pas des nouveaux fards, mais c'était des fards qu'elle avait avant, elle a juste mélangé pour que ça fasse une palette automnale. Je la trouve très belle cette palette, elle est très mignonne, très bien faite. Les fards Make-up Geek sont très beaux. Après le fait qu'elle recycle tout le temps ces trucs, je comprends pas ce qui se passe chez eux. Je sais pas ce qui se passe. Ils refont la même affaire avec des vieux trucs, mais au lieu que ce soit des pannes ronds, ils font des pannes carrées. Il n'y avait pas autre chose à faire, il n'y avait pas une autre avenue à prendre. Je ne sais pas, je ne comprends pas Make-up Geek. Mais quoi qu'il en soit, il y a un code de 10% qui fonctionne aussi là-dessus. Si ça vous intéresse, je vais mettre en barre d'infos. 29% d'entre vous étaient intéressés, je peux comprendre, j'ai beaucoup de fards Make-up Geek et je m'éclate toujours avec, je les aime vraiment beaucoup. Ensuite, 39% d'entre vous étaient intéressés par les prochains Obsession Palette de Huda Beauty. Quand j'ai vu le kaki, j'ai cherché le kaki. Après, ce que je comprends pas, c'est que d'une photo à l'autre, c'est jamais la même chose dans les palettes. Enfin, les couleurs sont jamais les mêmes. Donc, je sais pas trop à quoi me fier. Si je me fie à cette photo-là, non, merci. J'en veux pas. La kaki aurait pu me tenter si ça avait été sur une... C'était sur quoi j'avais vu les... J'avais vu une autre photo et là, ça avait l'air bien plus intéressant que ce qu'on voit là. Et que je sais pas exactement à quoi ça va avoir l'air. C'est pas... Non. Non, merci. Donc, 39%. Non, ça va. Ensuite, nous avons un aperçu de NYX Défaite. 38% d'entre vous étaient intéressés. NYX Défaite, pour moi, c'est un petit peu un goût un petit peu amer. Parce que ils font des kits et j'aime pas les kits. J'aime choisir mes affaires. Mais ils font des kits genre de 20 trucs, de 20 rouges à lèvres. Tu vas mettre les 20. Non, tu vas pas mettre les 20. S'il y avait 2-3 couleurs qui t'intéressaient, tu aurais déjà pris. Après, ça s'offre bien. Tu peux le partager avec tes amis. Mais le truc, c'est d'avoir le paquet au complet. Je comprends, tu comprends. Des kits de tout. Des kits de tout. Voilà. À moins d'aimer tous les produits qui sont dans le kit ou la majorité, je ne prends pas de kit. D'ailleurs, je vais faire la vidéo bientôt, les produits que je n'achète plus.
Ça va faire partie du truc. Après ça, bon, il y a des fards à paupières brillants, il y a des rouges à lèvres brillants, il y a aussi des nouveaux produits qui sont vraiment édition limitée d'après ce qu'on m'a dit. Merci Marie-Anaïs. Et voilà quoi, c'est du NYX. Non, il n'y a rien qui m'a tapé dans l'œil. Après, il faudrait que je le voie en magasin, mais comme ça, c'est too much. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Je ne sais pas où donner. Je ne sais pas où aller. Ça va encore être la folle. Et n'achetez pas. Si, achetez-le, c'est le fun, ok? Pour les gens qui aiment ça, les calendriers de l'Avent de NYX, apparemment, il est bien. Personnellement, ça fait partie des trucs que je n'achète pas non plus, les calendriers de l'Avent. Quitte à payer 300 balles pour un truc, je vais mettre 300 balles dans ce que je veux, tu vois. Bref. Au lieu que ce soit la surprise et que tu sois déçu un jour sur deux, tu vois. Mais ça, c'est à mon avis, ça n'engage que moi. Donc 38% ont été intéressés par la collection NYX. NYX au Canada, là, ça n'arrive pas à la même vitesse que NYX en France, au fait. C'est cher et pas très populaire, j'ai l'impression. Ensuite, j'ai dû aller changer ma carte. Ok. 43% d'entre vous étaient intéressés par les prochaines mini palettes de Too Faced. Dès que j'ai des nouvelles, je vous tiens au courant. Pour le moment, je n'en ai pas, mais soyez sans crainte. Personnellement, c'est pas quelque chose qui me plaît. J'aime ni le Color Story, ni... Enfin, j'aime le format, mais... Regarde, je viens de te parler d'une palette de 30 fards qui m'intéressait. Je suis sûre que ces fards-là, ils sont dedans. Mais je peux comprendre que ce soit utile, cute et de bonne qualité. Donc, je vous tiendrai au courant. Ensuite, Colourpop a une nouvelle collection. Je sais, vous l'avez pas vu venir puisque je l'ai pas dit au début. 39% d'entre vous étaient intéressés. Certes, elle ressemble beaucoup à autre chose. Je sais. Je suis complètement d'accord avec vous. Je craque pour les gel liners, le blush, le highlighter, la palette. Étant donné la Baby Cut Peach est une de mes favorites et la Sweet Talk aussi. Donc, je me suis dit celle-ci aussi. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir tout le monde? Non. Est-ce que je vais l'acheter parce que j'aime bien? Absolument. Donc voilà, je le veux. Apparemment ils ont mis, c'est un truc sur le corail. J'espère qu'il n'y a pas des petits trous sur la palette parce qu'ils ont mis du corail en arrière. Et vous savez que je n'aime pas tellement regarder ce genre de texture. Donc, corail. J'espère fortement qu'ils vont nous sortir une collection d'Halloween. Si c'est vraiment pas fait. Je souhaite 3 trucs chez Colourpop, ok? On fait les vœux du génie. Premièrement, une collection d'Halloween. Un calendrier de l'Avent. Parce que, histoire de me contredire sur le principe, j'ai dit que j'en achèterais aucun. Sauf le Kinder et le calendrier de l'Avent de Colourpop. Si un jour ils en sortent un. Et qu'ils fassent des ongles press and nails. C'est très cool ça, d'avoir des press and nails de Colourpop. J'aimerais bien. Voilà, c'est mes 3 vœux pour l'avenir. Nous seuls le saurons. Vous le saurez si ça va arriver ici. Mais voilà. Bref, cette collection, oui, j'attends l'heure de lancement et hop, j'y vais. Ensuite, BH Cosmetics a 2 nouvelles palettes qui font partie de la même collection de brunch dans laquelle vous avez vu mon amour intense pour la avocado toast tellement que j'en ai acheté 5 autres de la même gamme. Là ils en ont sorti une bleue. Les prix tout à l'heure. J'ai pas perdu parce que je l'ai acheté le lendemain. Ok, 26% d'entre vous étiez intéressés. Et j'ai bossé ça, j'ai mis le code de moins 20%. J'ai aussi pris les glosses. J'ai pas pris les palettes pour le visage. Mais voilà, je trouvais que c'était une jolie color story. Et j'ai envie d'être surpris et d'aimer une autre marque. Autant que j'aime Colourpop. Et j'ai envie de découvrir des trucs. En plus c'est des trucs pas chers. Donc écoute. Au fait, je voulais aussi vous dire. Vous vous rappelez, j'ai fait le haul palette cette semaine. Et j'ai mis les palettes de la collection Sweet Shop, qui est une collection édition limitée. Je sais pas si vous êtes allé faire un tour sur le site, mais il manque la bleue et il manque la verte. Et il manque la rose, je crois. Il en reste 3 sur 6.
Je sais pas si c'est vraiment édition limitée, ça reviendra pas. Mais quoi qu'il arrive, juste vous dire que la verte n'est plus sur le site pour le moment. Et même pas c'est écrit sold out, genre elle est plus là du tout. Je la retrouve pas moi en tout cas. Donc je garde l'œil ouvert quand elle va restocker ou quoi, mais j'ai peur que ce soit une édition limitée qui revienne plus. Ce qui m'étonnerait, on n'y croit pas nous ici. Bref, juste un petit aparté. Ensuite, ok, j'avais dit que je parlerais plus jamais de Make-up Révolution sur cette chaîne parce que les révolutionnaires ils viennent, ils m'attaquent. Mais là, fallait qu'on se parle quand même de la collection Friends parce qu'ils font une collaboration avec Friends en deux séries distinctes. Les images sont là, sont live. Là, ok, je vais commencer par le positif. La grande palette, la color story est intéressante. Elle est pas moche. Et les mini palettes sont pas moches non plus. C'est juste que ça m'a pas fait penser à Friends. À part la couleur du packaging violet, ça m'a pas fait penser à Friends. Les rouges à lèvres, pas du tout. Mais le truc, c'est que ça m'a fait penser à... vous savez quand avant ELF ils faisaient des kits pour Noël, puis c'était genre la palette de 88 fards avec 100 pinceaux et tu sais, ça m'a fait penser à ce genre de qualité là que t'offres que quelqu'un qui connaît pas le maquillage offre à quelqu'un qui ne connaît pas le maquillage. Ça m'a fait penser à ça. Voilà. Le packaging extérieur n'est pas très... Si, les petites elles sont mignonnes, je vais pas mentir, les petites elles sont mignonnes. Mais sur 9 fards, la color story est bizarre, elle n'est pas intéressante. Mais le packaging est cute, Écoutez, moi j'y croyais. Je me suis dit, attends, mais Friends, ils vont pas slapper leur truc sur n'importe quoi. Si, visiblement si. Voilà, c'est un peu décevant. Le rouge à lèvres de Rachel a l'air d'une jolie teinte. Mais je ne vais pas craquer dessus. Ça sort le 15 septembre et je vous tiens au courant. Ça va se faire en 2 séries comme je l'ai dit il y a genre 2 secondes. Donc j'imagine que ça va être genre les gars et les filles. Puisque là il y a les 3 filles. Non, aucune idée. We'll see. Passons au sneak peek. Les sneak peeks sont arrivés mais les produits sont déjà sortis. Mais j'aimerais juste vous dire que quand j'ai annoncé la collection de Morphe avec Madison Beer, tout le monde a fait c'est qui? Et là nous nous sommes tous ensemble sentis très vieux. Car I don't know. Mais j'ai finalement appris qui c'était. Puis après j'ai sneak peeké aussi la photo de MAC Défaite qui a encore un packaging de Fuego. J'adore. C'est pour moi une tradition depuis plusieurs années de prendre quelques items de la collection des fêtes parce que ça me fait plaisir d'avoir un produit de la collection des fêtes. D'ailleurs je porte un truc de la collection des fêtes il y a plusieurs années, un pigment qui s'appelle Kitschmas. J'aime bien les collections des fêtes de MAC, j'ai l'impression qu'ils ont ça dans le sang et que c'est leur force. Et oui, c'est clair que moi je vais craquer. Quelqu'un m'a gentiment dit que les rouges à lèvres on dirait des suppositoires. Et bien moi j'aimerais bien m'en mettre des comme ça. De couleurs. Peut-être j'aurais moins râlé hein, si ça avait existé à l'époque. Ensuite, quand j'ai montré la Essential Palette, les réponses étaient nude. Quelqu'un m'a répondu rouge, bleu, turquoise, marron, presque. Rouille, orangé, chocolat dans le mille. Nude, nude joli marronné. Marron, aubergine, beige doré, encore du nude à paillettes. Ça sent le neutre avec quelques lumineux cette affaire. Eh ben c'est exactement ça. Tout le monde avait raison en fait. Tristan nous a écrit la color story la plus dingue jamais faite. Neutre chaud, unique. Non mais il l'avait vu après. Quelqu'un m'a répondu de la lumière à chaque étage. C'est pas ici ça madame. Voilà, bon bah bref, tout le monde avait raison. C'était bof quoi. C'était très prévisible. Et quand j'ai sneak peeké le miroir de Friends et Make-up Révolution, j'ai marqué optimiste. Et là,
la débandade. J'espère que ça m'a envoyé du pâté ou des rillettes. J'aimerais bien savoir ce que tu en as pensé finalement, Christelle. Avec Make-up Révolution, jamais. Écoute, je vous jure, c'est pas moi qui ai écrit ça. Oui, si les produits sont nuls, je prends au moins un goodies style miroir parce que j'adore Friends. Ce que j'aurais fait moi aussi, mais c'est écrit Make-up Révolution dessus, donc non. Quelqu'un a répondu, Sonia a dit évidemment que non. Il y a plusieurs personnes qui ont répondu oui. Une qui m'a répondu ça commence mal. Non. Ça a intérêt d'être bien, c'est Friends quand même. Oui, mais c'est quand même Make-up Révolution, hein, donc... C'est de bonne guerre. Ah, au fait, à la personne qui m'a demandé de respecter les marques la semaine dernière, parce que je parle des marques et apparemment je ne les respecte pas, sachez que souvent les marques ne vous respectent pas. Ils respectent... Et c'est à peu près tout, hein. Ils vont pas vous appeler à Noël. Un miroir comme le cadre autour du Judas, ouais mais non. Non, j'ai peur. Oui, ouais ou pas. D'accord. Oui, bon, c'était la mitigante, J'aimerais bien savoir au final, est-ce que vous allez acheter. Là, moi, c'est ma question du jour, tiens. Ma question, c'est est-ce que vous allez craquer, même si vous n'aimez pas les produits, ou si vous allez aimer les produits. La grande palette, elle a l'air intéressante. Je dirais pas du mal, la grande palette. La texture, de ce qu'on voit en photo, hein, parce que j'en ai aucune idée, la texture a l'air intéressante. Après, les color story des 3 autres palettes, elles sont pas pires que les Huda qui vont sortir, là, les kakis. D'accord, ça tourne pas mal autour du même truc. Hein. Moi non, mais vous, à vous de me répondre. Et retrouvons-nous demain pour une prochaine vidéo. Est-ce que vous allez être là? Parce que moi, oui. Bye.